Hey, what's up les Potterheads. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous dire comment je suis devenue Potterhead. Où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et non, ce n'est pas le tag de Ben de la chaîne Harry Potter tout simplement. Donc pour ceux qui croyaient ça, non, ce n'est pas du tout ça. Ça n'a absolument rien à voir. J'avais juste envie de vous raconter mon histoire. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout a commencé en 2002, j'avais à l'époque 3 ans. Tout simplement, Harry Potter a débarqué dans ma vie grâce à un dîner de famille du côté de mon père. Donc il y avait un sujet tout simplement sur le cinéma. Et ma mère étant une cinéphile, c'était un sujet qui l'intéressait. Et au bout d'un moment, Harry Potter est venu en pleine discussion pendant le repas. Mon oncle a demandé à ma mère si elle avait déjà vu Harry Potter à l'école des sorciers. Ma mère lui a dit qu'elle connaissait simplement de nom, mais qu'elle avait envie de le voir car ça l'intriguait. Et voilà, pour elle c'était une histoire assez sympathique. Et vu que tout le monde en parlait, c'est vrai que ça la titillait. Et tout ce qu'elle voulait c'était de voir Harry Potter à l'école des sorciers. Du coup, mon oncle a proposé à ma mère de prêter sa cassette. Donc oui, à l'époque c'était des cassettes encore. Donc mon oncle a prêté sa cassette à ma mère qui avait accepté direct puisque tout ce qu'elle voulait c'était de voir le film. Et elle a plus qu'accroché quand elle a vu le film, elle a adoré, elle est tombée amoureuse d'Harry Potter en 2002 autant que moi, on va dire ça comme ça. Donc elle a pris la décision de faire une copie de la cassette d'Harry Potter. La copie, elle est là. Je la garde avec moi parce que c'est une relique maintenant et c'est un objet de collection pour moi. Je ne regarde plus la cassette vu que j'ai le DVD, même si j'ai encore un lecteur cassette. Voilà. Et du coup, c'est une fierté, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. C'est, on va dire, un objet qui me tient à cœur parce que c'est la première fois où j'ai regardé Harry Potter. Et surtout, c'est un objet de collection que peu de Potterheads à l'heure actuelle ont entre leurs mains. Ça peut se retrouver avec des brocanteurs, bien évidemment. Clairement à l'époque, Harry Potter, je regardais qu'à moitié, enfin un coup sur deux, parce que je n'avais que 3 ans. Et à 3 ans, la télé et moi, on n'était pas encore mariés. Tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer avec mes jouets et de regarder vite fait des dessins animés en DVD ou à la télé. Et du coup, Harry Potter pour moi, c'était... je ne comprenais rien, tout simplement, ce qui se passait. Mais n'empêche que c'était mon tout premier film hors dessin animé. Donc voilà. Mais au fil du temps, j'ai regardé Harry Potter par moi-même. Je commençais à apprécier, ça commençait à rentrer en moi. On commençait à créer un lien. Et du coup, plus tard, ma mère elle a acheté le DVD d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. On l'a regardé, j'ai bien aimé. Après, au fil du temps, on a acheté Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu. Et quand on a déménagé en 2006, et en 2007, on est allé voir Harry Potter et l'Ordre du Phénix au cinéma. Sachant que Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le tout premier film que je suis allée voir au cinéma. Donc voilà, la première fois où je suis allée dans un cinéma, c'était pour regarder Harry Potter. Et après, c'est là où tout a été vraiment vite et je suis devenue accro à la saga de plus en plus, sachant qu'en 2007 j'avais 8 ans, donc c'était tout à fait normal que les films commençaient à m'intéresser, surtout Harry Potter. Les objets de collection ont commencé à débarquer par l'édition Atlas, avec le jeu d'échecs où j'ai juste l'échiquier avec 3 jeux d'échecs et la baguette d'Harry Potter aimantée au bout. D'ailleurs l'aimant au bout n'existe plus puisqu'elle s'est cassée au fil du temps, c'est pas du tout une bonne baguette. Après j'ai eu la figurine, etc. Et ensuite ma collection est devenue telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui en ce 2018 et elle va pas cesser d'augmenter et franchement voilà, c'est comme ça que je suis devenue Potterhead et je me dis Potterhead depuis 2002 parce que un petit rien est devenu vraiment quelque chose d'important dans ma vie
et je suis fière, mais vraiment fière de cette fanbase. De cette fanbase qui grandit de jour en jour, chaque année, fière de voir les nouvelles générations débarquer. Que dire, on est tous Potterhead, que ça soit depuis 20 ans, que ça soit depuis 2 ans, que ça soit depuis 6 mois, que ça soit depuis une semaine, que ça soit depuis 24 heures ou 2 minutes. Voilà, on est vraiment une grande famille quoi qu'il arrive et franchement c'est intéressant de savoir comment on est devenu Potterhead. Voilà, comment est devenue l'histoire d'amour, voilà. Donc franchement, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est comme ça que je suis devenue Potterhead et que je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Et que voilà, je voulais quand même vous en faire part parce que c'est intéressant quand même de savoir l'histoire de chacun concernant Harry Potter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à t'abonner et puis à commenter, à me dire comment tu es devenu Potterhead, à moins que tu fasses des vidéos aussi sur YouTube. Donc n'hésite pas à partager ton histoire. Et puis moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu es devenu Potterhead. Même si c'est une histoire banale, on s'en fiche. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur mes réseaux Harry Potter ou réseau YouTube en règle générale. Voilà, on s'en fiche, ou par mail. Et puis sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Et à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Ciao!